Bamendaman, your Econaman, your Guiman, your Bakureman, and proudly so your anglophone brother. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus, le Nzé, l'homme le plus noir de la terre, l'homme de la justice et de la vérité. Les amis, ici, tout ce que nous disons, c'est sans intérêt, du moins pécuniaire. L'intérêt que nous avons ici, s'il y en a, c'est pour la clarté, c'est pour la vérité, c'est pour que les choses aillent pour le bien. Les amis, le titre, vous allez vous poser la question, quels sont les lions? Qui a demandé les primes? Qui a parlé? Il parle de quoi? Pourquoi il est... Ah oui, c'est aussi important de se poser des questions. Parce que quand on ne pose pas de questions, on ne peut pas comprendre. Chers amis, chers camarades, chers amis, surtout de la vérité, and those who are advocating for justice, I hail you again. Vous savez, je vous demande souvent de regarder la qualité des gens qui disent des choses. Regardez les intérêts. Parce que si vous regardez très bien, je parle de mon intérêt qui est la vérité et la justice. Mais les autres, quand vous les regardez, les intérêts pécuniaires nuisent à Samuel Eto'o fils à tout prix et à tous les prix. Parce qu'ils ont reçu des miettes. Bon, j'appelle ça les miettes parce que je trouve inconcevable de vendre sa conscience pour les billets, c'est-à-dire que des minables billets de banque, même si c'est quelque chose d'énormissime. On doit être des gens de conviction et quand on est en train de faire ce travail, nous devrons se dire qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants. C'est des questions qu'il faut se poser. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans 30 ans, dans 40 ans, ça va rester sur Internet. Les enfants, nos grands-enfants vont regarder. Ils vont dire, ouh, mon grand-père, ou mon père était un roublard, c'était un truand, c'était quelqu'un de malhonnête. Aucun lion, si ce n'est que le lion de Obilila, aucun lion n'a dit quelque chose concernant ce nouveau scandale, ou nouvel scandale, peu importe, les amis, même dans les talk French. Aucune personne n'a dit quelque chose. Mais vous avez des blogs proches au MINSEP, des blogs proches à ces joueurs ingrats, parce qu'il y a un footballeur au Cameroun qui est le pape de l'ingratitude, qui est cynique. Si ce n'est pas des gens qui ont démissionné de la Fédération camerounaise de football, qui sont derrière tout cela, les amis, aucun lion n'a parlé de primes. Parce que je vous ai dit ici que ces gars sont des professionnels. Ils savent que quand il y a des matchs amicaux, il y a des primes. Et surtout des matchs de type où c'est un pays qui les invite, où c'est un pays qui sollicite leur présence, comme la Russie par exemple en 2023. C'est la Fédération russe de football qui a sollicité jouer avec l'équipe du Cameroun. Et dans le deal, la Russie s'est occupée de tout. Billet d'avion, hébergement, transport en Russie, prime des joueurs, tout. Comment comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui ont essayé de faire bousculer, essayer de faire changer les choses et ils n'arrivent pas, commencent à inviter les joueurs là-dedans. Et il y a un bloc là. Et le blogueur là est d'une ridicule que vous ne pouvez imaginer. Il dit qu'il a contacté quelques joueurs et certains lui ont dit qu'on ne les a pas donné les primes. On les a seulement dit que c'est un match qu'il faut aller jouer. Donc vous jouez le match du Cameroun. On vous donne les primes. Vous allez jouer un match amical. Et c'est pas possible. Et ton fils en tant que joueur, capitaine de cette équipe-là, avait poussé les joueurs à boycotter un match amical de quoi contre l'Algérie. Parce que la fédération de Iya Mohamed avait pris de l'argent avec le secrétaire général de l'époque, Tombi Aroko, et ne voulait pas verser aux joueurs. Et tout avait exigé qu'on leur envoie leurs primes. Et ça avait créé des problèmes. Jusqu'au point où Eto'o avait été exclu, sanctionné dans cette équipe. Il est seulement revenu dans cette équipe parce que le Premier ministre avait intervenu. Donc vous voyez que ce n'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui tout ce qu'on est en train de voir là. C'est la même chose. Imaginez donc que la Russie n'était pas sous sanction internationale. On ne serait pas en train de dire l'argent a transité par le compte de ceci, l'argent a transité par le compte. Et je vous invite, les amis, encore, d'aller regarder ces documents publiés. Parce que le diable est dans les détails. Vous allez voir la signature de Blaise Ndjounan et l'autre document qui porte la signature de Benoît Ongba. Si Eto'o voulait dealer directement avec la Fédération russe de football et détourner cet argent,
ils ne devraient pas utiliser la FECAFOOT pour faire cela. Donc, on a des gens qu'on pense normalement constitués, alors qu'ils sont animés par le diable, la sorcellerie, la bêtise. Les footballeurs ont demandé, et ils n'ont pas reçu les primes. Nous, 2023, jusqu'à cette année, c'est drôle, non? C'est quand même aussi drôle que celui qui était à l'architecte de l'organisation de ce match-là, Benoît Ongwa, quand il était à la FECAFOOT, on n'a pas attendu parler de cette histoire. C'est quand il démissionne qu'on entend parler de cette histoire. Et je vous ai dit que il y a des ex-employés de la Fédération camerounaise de football qui ont fui avec certains documents et qui pensent faire le chantage pour que Samuel Eto'o cède et il continue dans les sales besoins. C'est des gens qui sont ni foi ni loi. C'est des gens sans vergogne. C'est des gens d'une méchanceté, c'est des corrompus. Mais bon, comme je dis souvent, j'accuse Samuel Eto'o fils. Parce que si Eto'o avait fait du due diligence, il devrait savoir que tous ces gars qui ont travaillé dans le commercial, dans le marketing, ont été chassés ou sont partis des entreprises qu'ils avaient recrutées par rapport à leur caractère, par rapport à tout ce qu'ils ont fait qui n'était pas clair. Je ne dis pas que tous les marketistes camerounais sont des roublards, mais je dis que certains sont des roublards. Et surtout ceux qui ont travaillé à la Fédération camerounaise de football. Ils sont certainement derrière ce complot. Mais c'est du n'importe quoi. Ça ne peut rien faire. Ça absolument rien faire. Imaginez donc qu'on n'avait pas donné les primes aux joueurs. Ce qu'aujourd'hui les gens sont en train de poster, en train de dire des choses. Mais personne ne peut parler parce que ces choses-là, ou cet autre scandale qui n'est pas, c'est un truc créé dans les usines pour pouvoir stocker de l'argent et aussi ternir l'image de Samuel Eto'o fils. J'ai posé cette question à un ami qui est venu me parler de cette histoire. Tu penses que, frère, la Fédération russe de football ne sait pas qu'il faut gérer les affaires financières avec la Fédération camerounaise de football et non son président? Donc la Fédération russe de football doit être accusée d'avoir versé l'argent dans le compte d'un particulier, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne comprennent pas ou qui souffrent de la myopie analytique et intellectuelle vont, oui, il a détourné l'argent. Non, it's a gentleman agreement. Pour que les Russes versent l'argent dans ce compte, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre option. Ils ont versé l'argent. L'argent a été utilisé pour le but. Le but était quoi? Jouer un match amical. Les Lions devaient être là. Le Cameroun devait être là. Et on avait vu à cette époque-là les médias français qui se sont opposés. Contre ce match, ils ont dit oui, le Cameroun ne va pas jouer, la Russie est sanctionnée. Et j'avais fait un podcast. Et continue de penser que le problème du Cameroun, c'est l'aigreur. Le problème du Cameroun, c'est la méchanceté, c'est la jalousie. Certaines personnes pensent que leur misère ou certaines personnes sont à l'origine de leur misère. That's how I look at things. If you love peace, justice and truth, hey, say big thank you to this platform. Thank you, friends.